Le 27 septembre prochain, le milieu communautaire de toute la province tiendra une grande manifestation à Québec. Encore en train de chialer, vous autres, milieu communautaire? Hey, vous êtes pas tannés de vous plaindre pour rien? Ben, en fait, on n'a pas l'impression de se plaindre pour rien. On manifeste pour 3 grandes raisons. Premièrement, on veut dénoncer les coupures qui sont faites en éducation, en santé et dans la majorité des programmes sociaux. Deuxièmement, on veut que notre autonomie soit respectée et que notre travail en tant qu'organisme communautaire soit mieux reconnu. Troisièmement, pour pouvoir accomplir les missions pour lesquelles on existe, on a besoin d'être financé adéquatement. Financé adéquatement? Hey, je viens juste de lire dans le journal là, que le gouvernement vous a promis 80 millions. Hey, avoir 80 millions puis chialer, à part de ça. Moi, avec 80 millions, moi... Bon, là, on pense que ça vaudrait la peine d'en parler de ce fameux 80 millions. C'est vrai que c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement. C'est vrai qu'on aura une augmentation, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Mais dans les faits, on recevra beaucoup moins d'argent que ce que le gouvernement nous laisse entendre. Voici pourquoi. Donc voici à quoi ça pourrait ressembler la distribution d'une augmentation de 80 millions sur 5 ans. Donc à partir du 570 millions que tous les groupes communautaires reçoivent actuellement en subvention, on aurait une augmentation de 10 millions la première année. Puis ce qui se passe en fait, c'est que les montants sont récurrents, donc ils se répètent d'une année à l'autre en plus du nouveau montant qui est ajouté. Donc en 2021-2022, si on cumule tout ça, ça fait effectivement 80 millions de plus que le 570 actuel. Oh yeah! Mais dans la réalité, quand on va voir le détail des budgets, on se rend compte que c'est vraiment pas cette distribution-là qui va être appliquée. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir 10 millions la première année. La deuxième année, on va revoir 10 millions, mais c'est le même que l'année d'avant, donc il n'y a aucune augmentation. Et ensuite, ça va augmenter un petit peu, mais beaucoup plus tranquillement que la première projection. Et à la fin de la 5e année, on va avoir une augmentation de 25 millions par rapport à ces 570 millions-là. Oh. Imaginez si on faisait la même chose avec votre salaire, en vous promettant une augmentation de 20 $ de l'heure d'ici 5 ans, mais qu'au lieu de ça, on vous donnait seulement le même 4 $ de l'heure de plus pour 58. Vous aussi, vous seriez fâché, non? De toute façon, même si on apprécie l'augmentation de financement qui s'en vient, il faut le dire, on est loin d'avoir l'argent nécessaire pour bien fonctionner. Au niveau de la province, c'est de 475 millions de dollars que l'ensemble des organismes communautaires auraient besoin juste pour pouvoir couvrir leur fonctionnement de base. Ce montant-là, il ne sort pas de la tête de pelleteux nuages. Il a été calculé en collaboration avec des délégués des ministères qui nous financent. Et il faut garder en tête qu'avec les nouvelles coupures dans les programmes sociaux, certains organismes sont plus sollicités et voient leurs besoins financiers augmenter. Mais au final, ce qui nous fâche le plus dans tout ça, c'est que le gouvernement Couillard puisse à ce point-là jouer sur les chiffres et faire de la désinformation. On trouve ça très malhonnête d'utiliser de fausses promesses au milieu communautaire pour se donner une image progressiste et engagée, tout en saccageant le filet social des Québécoises et des Québécois. Avec les élections provinciales qui s'en viennent, on vous appelle à la vigilance face à ce genre de manipulation-là. Et si vous êtes fâchés vous aussi, on vous invite à vous mobiliser avec nous.